Cordial bonjour, ici Priscilla des Jardins de la Forêt sur Belle en Bulle et cette fois nous ne chroniquons pas des mangas mais nous allons nous essayer à des recettes. Et oui, c'est une nouvelle rubrique de ma chaîne Belle en Bulle. Essayer des recettes tirées d'animés ou de mangas, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Petit biscuit! Allez, chauffe ton four, papa pâtissier, on a une énorme commande à faire cuire. Itadakimasu! Itadakimasu! Beauté? Nourris-moi, si t'es cap. Je serai aidée par un petit yokai parce qu'il est toujours bien pratique d'avoir des petites mains pour vous aider. Petites mains. Aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un nouvel ouvrage qui vient de sortir de Diana Oh qui s'appelle La cuisine des animés. Voilà. Hop, s'il veut bien. Voilà. Et nous allons nous intéresser tout particulièrement au katsudon. Voilà, avec de très jolies illustrations. Ce qui est bien fait dans cet ouvrage, c'est qu'il y a des infos sur le plat en lui-même, son histoire, et puis sa localisation. Et il y a aussi des infos par rapport à l'animé dans lequel il apparaît. Et ça, c'est vachement bien parce que par exemple, le katsudon, on peut trouver dans My Hero Academia, dans Gate, qu'est-ce qu'on a d'autre? Yu-Gi-Oh bien sûr, et puis on a aussi Yuri on Ice, et on l'associe au tonkatsu, qui est très connu bien sûr pour le pacte des yokai, Your Name, et puis je vous laisse découvrir la suite. Pour le tonkatsu lui-même, vous aurez au choix une escalope de porc préparée ou une escalope de poulet. Il faut la saler et la poivrer, faire des petites entailles pour que ça s'imbibe bien. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de farine pour la panure, de cassonade et un peu d'œuf battu que nous verrons tout à l'heure. Et la chapelure panko. Donc ma petite assistante va commencer par la première étape. D'abord, elle va tremper les petits morceaux de viande dans de la farine en les imbibant bien de farine. Ensuite, il faut bien imbiber de jaune d'œuf. Et après, tremper dans la chapelure panko, généreusement. En parallèle, faites chauffer votre riz. Il y en a que ça épuise. Pendant ce temps-là, faites chauffer l'huile de façon modérée, mais pour qu'elle soit bien chaude, pour qu'elle saisisse bien la viande. Bon alors, ne faites pas comme nous. On a coupé la viande avant de la faire cuire. En fait, il faut l'entailler un petit peu pour éviter qu'elle se rétracte à la cuisson, mais ne pas la couper en petites lanières avant. Enfin, je ne pense pas que ça change grand-chose. Ce ne sera pas fait dans les règles de l'art, vous m'en excuserez. Et évidemment, c'est une première pour nous, mais c'est pas grave. Ça a l'air quand même sympa. Alors, il faut faire une cuisson de 5 minutes. Là, je suis en train de cuire le poulet. Il faut que ce soit bien doré. Je suis vachement douée, moi, avec ces grandes... Un certain coup de main, l'air de rien. Et puis, alors que je n'aille pas me brûler, ce serait bête. Voilà. Hop. C'est pas encore super doré. Mais on y arrive, on y arrive. Alors, nos escalopes de tonkatsu sont prêtes. Nous avons à droite le porc, à gauche le poulet. Maintenant, on va faire la sauce qui va bien, la sauce tonkatsu. C'est parti. Pour réaliser la sauce tonkatsu, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de ketchup. Ensuite, il faudra 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire. Après, il faudra 1 cuillère à soupe de sucre de canne. Il faudra 1 cuillère à café de myrrhine. Et puis 1 cuillère à café de sauce huître. Et tu finiras avec 1 demi-cuillère à café de sauce soja salée. Et tu me remues ça
de façon bien homogène. Au préalable, on aura préparé le bouillon de dashi qui se présente dans des petits sachets comme ceci, qu'on aura donc mélangé aux 60 ml d'eau. Très bien. Donc, dans une poêle sur feu moyen, on mélange le dashi, le mirin, alors sur le mirin, il nous faut une cuillère à soupe. Une cuillère et demie à café de soja. Il faudra une cuillère et demie à café de sucre. T'es généreuse sur le sucre. On ajoute l'oignon et on mélange. Couvrez et laissez mijoter de manière à dissoudre complètement le sucre et à ramollir l'oignon environ 5 minutes. L'oignon est cuit. Maintenant, on enlève le couvercle et on dispose la viande. Ici, ce sont les tranches de poulet. On laisse chauffer 1 minute, versez l'œuf battu et couvrez afin qu'il cuise à la vapeur pendant au moins 1 minute, afin qu'il soit bien baveux. Et voilà, notre katsudon est prêt. Voilà. Est-ce qu'il vous fait envie? En tout cas, nous, il nous fait très envie. Itadakimasu! Et voilà, cette première édition de Graillambule est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous la retrouverez à peu près à chaque vacances. J'espère que cette petite recette à 4 mains a été à votre goût et que vous pourrez reproduire plutôt facilement cette recette. Cordialement vôtre!